Alors, on y va. Le signe suivant pour le mois de juin 2021. Le signe suivant pour le mois de juin 2021. Oula! Nous avons le cancer. Bienvenue à vous les cancers pour votre tirage général du mois de juin 2021. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Je fais toujours un tirage professionnel et sentimental pour plus de précision pour tous les signes. Alors, votre message de l'oracle Histoire de sorcière, votre énergie ancrée et centrée. Donc, on vous demande de vous centrer sur vous, de vous ancrer, de réfléchir, de vous poser les bonnes questions, de prendre le temps de la méditation pour savoir où vous en êtes. Vous manquez d'ancrage. C'est-à-dire que vous vous éparpillez de tous les côtés et ici on vous demande de vous remettre à votre place, de prendre le temps de réfléchir, de voir ce qui se passe dans votre vie afin de prendre les bonnes décisions. Alors les cancers, comment vous commencez le mois avec le Dark Mansion Tarot? Quelles sont les énergies pour ce mois de juin 2021 pour les cancers? Les énergies pour le cancer pour ce mois de juin. Alors nous avons le 2 d'épée. Le 2 d'épée nous parle de choix. De choix. Et ici, il y a un bandeau. Donc vous avez un choix à faire et vous ne voulez pas le faire. Hein. Donc ça a l'air assez compliqué. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de rester ancré et centré. Donc ça, c'est comment vous commencez le mois. On verra après. Alors ici, on a le jugement. Ouais, le jugement, c'est vraiment la prise de décision, le coup près qui tombe. Donc effectivement, vous allez prendre cette décision. Je pense qu'elle n'est pas facile. Je ne sais pas encore à quel sujet, mais de toute façon, vous le savez. Vous avez effectivement une décision à prendre en ce début de mois de juin, qui me semble assez importante puisqu'on a une arcane majeure, le jugement. Oula! Une carte à sauter. Ouh là 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 là. La carte qui a sauté, c'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton nous parle... Excusez-moi. Le 7 de bâton nous parle d'adversité. Vous êtes dans la tourmente par rapport à une décision que vous devez prendre et ici j'ai l'impression que vous devez prendre une décision et la raison pour laquelle ce n'est pas facile, c'est parce que vous avez des gens qui ne sont pas d'accord avec les choix que vous comptez faire. Vous en avez parlé et ici on voit avec ce 7 de bâton que vous êtes seul contre le monde entier, que vous n'avez pas le soutien dont vous avez besoin pour prendre cette décision et c'est pour ça que c'est très compliqué pour vous. On va voir avec le Mystical Mango Tarot comment ça... Non, là c'est trop là. Comment ça va se déboucher pendant ce mois de juin, cette situation. Mais effectivement, les cancers, j'ai pas l'impression que ce soit évident là. On va un petit peu voir ce qui vient à vous durant ce mois de juin. On a le 10 de coupe. Magnifique. On a la mort. Magnifique. Magnifique. Oh, je suis contente pour vous. Alors là, les cancers, j'ai eu un peu peur au début de votre tirage, mais ici, ce qui vient à vous, courant du mois de juin, c'est quand même de très très belles cartes. Hein. Donc ici, vous avez le 10 du coupe qui parle du fait que vous êtes à la fin d'un cycle, que vous avez enfin pris cette décision malgré le fait qu'on ne vous ait pas soutenu dans tout ça. Mais le 10 de coupe, c'est vraiment l'abondance au niveau des émotions. Hein. Vous êtes enfin en phase avec vous-même. Ici, vous ne regardez plus en arrière. Ce qui vient à vous est juste magnifique. Hein. Donc, je vais un peu bouger la lampe.
Désolée, hein, je vais zoomer un petit peu peut-être pour... Voilà. Donc ici, si je mets ça comme ça, vous verrez peut-être mieux. Désolée, il n'y a pas beaucoup de lumière, donc j'essaie de compenser un maximum. Voilà. Donc ici, on a la mort qui nous parle de changement, de la fin d'un cycle. Ici, avec le 10, vous êtes à nouveau à la fin d'un cycle. Et ici, avec la reine de denier, on parle vraiment d'abondance, que vous avez vraiment ce qu'il vous faut au niveau financier, vous êtes vraiment bien. Donc ici, je dirais que on est dans un tirage qui pour moi est plutôt matériel par rapport à une décision au niveau de votre famille. Vous avez décidé de faire quelque chose, vous aviez une décision à prendre. Est-ce qu'il s'agit d'un déménagement, de la vente d'un bien, de l'achat d'un bien, suite peut-être à une séparation aussi, hein. En tous les cas, ce qui vient à vous est très très beau, hein. J'ai vraiment... Donc je suis contente pour vous. J'ai eu un peu peur au début du tirage, mais voilà. Alors, on va voir comment vous clôturez ce mois de juin. On a l'As de bâton, donc vous commencez un nouveau cycle, hein, donc vous redémarrez quelque chose au niveau de tout ce qui est professionnel, de tout ce qui vous tenait à cœur. Voilà, je vais dire ça comme ça. Donc, un projet qui vous tenait à cœur. Parce qu'ici, avec les bâtons, on parle de projet, on parle de passion, de quelque chose vraiment de travail, d'investissement au niveau du travail. Travail, ça peut être privé aussi, hein, c'est pas spécialement professionnel, hein, mais vous avez certainement mis beaucoup d'énergie afin d'obtenir quelque chose. Ici, on a le 4 de Pentacle. Ouais, ben oui, je pense que la décision n'a pas été facile. Et donc, du coup, avec le 4 de Pentacle, vous terminez le mois en protégeant ce que vous avez. Donc, le 4 de Pentacle, c'est, je vais dire égoïsme, mais ne le prenez pas dans le sens négatif, hein. Dans le sens où vous gardez, vous protégez tout ce que vous avez réussi à construire parce que vous vous êtes battu pour l'avoir, vous avez... malgré les bâtons dans les roues qu'on vous a mis, vous avez quand même pris la décision que vous deviez prendre pour votre bien-être. Et ici, avec ce 4 de Pentacle, on vous parle de 1, que vous avez effectivement réussi à obtenir ce que vous vouliez, que vous redémarrez un nouveau cycle et vous vous réinvestissez dans un nouveau projet qui vous tient à cœur et que vous gardez vraiment tout ce que vous avez mis en place pour vous de façon à vous protéger. En fait, c'est vraiment, vous n'avez pas cru en moi, maintenant j'ai réussi et je veux garder cette réussite pour moi. Je n'ai pas l'intention de partager parce que quand j'ai eu besoin de vous, vous n'étiez pas là. Voilà, ça c'est vraiment le message que j'ai. Et ici, avec le 5 de Pentacle, on parle de perte. Ouais. On parle de perte parce que vous aviez certainement perdu beaucoup de choses pendant ce cheminement. Et ici, j'ai vraiment l'impression que vous vous protégez pour ne plus perdre de nouveau. Donc, honnêtement, pour moi, vous terminez bien le mois, hein. Ici, avec l'oracle Histoire de sorcière, on vous demande quand même de rester bien ancré et centré sur vous-même. Là, je pense que le focus pour vous, c'est de dire je sais ce que je veux. Au début du mois, vous allez un peu naviguer à l'aveugle et tout, etc. Mais après, vous allez vraiment savoir où vous en êtes. Et ce qui va ressortir ici, c'est vraiment ce que vous vouliez. C'est vraiment ce que vous attendiez. Vous êtes battu pour ça. Ici, avec cet as de bâton, on parle vraiment d'un renouveau,
voilà, d'un nouveau projet que vous mettez en place. L'As, c'est toujours le début de quelque chose. Les bâtons, c'est tout ce qui est passion, travail, etc. Donc voilà, vous êtes vraiment, puisque ici vous aviez la mort, vous avez après l'As de bâton qui veut vraiment dire vous recommencez. Vous commencez un nouveau cycle. Voilà les cancers, votre tirage pour ce mois de juin. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour plus de précision. Et je vous retrouve très bientôt. Et voilà notre dernier signe pour clôturer le taroscope du mois de juin. Les poissons, bienvenue à vous les poissons. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Je fais toujours un tirage sentimental et professionnel pour être plus précis sur ces deux domaines. Et la lumière s'est éteinte. On voit assez clair, hein, ouais. Je changerai la luminosité si nécessaire au montage. Alors, on va voir les poissons. Quelle est l'énergie qui va rythmer votre mois avec l'oracle Histoire de sorcière pour voir un petit peu les poissons. Comment va être votre mois? Non, là j'en ai deux, je vais en prendre qu'une. Je vais en prendre qu'une. Les poissons, votre énergie. L'arme de tristesse et de joie. Alors les poissons, je pense que vous allez être en mode mi-figue, mi-raisin. Là, un jour ça va, un jour ça va pas. Vous allez profiter de certaines choses. Vous allez être très heureux de certaines choses, mais il y a d'autres choses qui vont peut-être vous faire de la peine. Alors on va voir avec le Santa Muerte Tarot comment vous commencez ce mois, quelles sont les énergies pour commencer le mois. On a le Chevalier de bâton qui parle de passion, de travail, d'investissement. Donc vous partez à la conquête de quelque chose, peut-être au niveau professionnel. Et avec le 9 d'épée, on parle du fait que vous quittez le navire et ça va bien ensemble puisqu'il y en a un qui part enfin les deux partent, un pour quitter une situation et l'autre pour conquérir quelque chose. J'ai tout qui glisse. Donc voilà, on est vraiment dans une énergie de changement. Ici, avec le 9 d'épée, on parle de quitter une situation qui vous a blessé. Vous allez de l'avant. Hein, donc, ça peut être de la fuite aussi. Hein. Vous quittez peut-être quelque chose, de toute façon, qui vous a fait mal. Hein, c'est tous les larmes de joie et de tristesse, il y a une raison. Et alors, vous avez l'étoile. Alors, l'étoile nous parle d'intuition, de possibilité de réaliser ses rêves, d'optimisme. Donc, vous commencez ce mois quand même avec, voilà, les larmes de joie et de tristesse. Ça a tout son sens ici déjà, rien que pour commencer le mois. Voilà, donc ici, il y a quand même l'étoile qui est une très belle carte qui parle quand même d'optimisme et d'espoir. Alors, on va voir... J'en ai de trop. On va voir pour le courant du mois de juin, de quoi on nous parle. Donc, le courant du mois de juin pour les poissons. Alors, il y en a deux. On a le page d'épée. On a le 10 de coupe. Et on a le page de bâton. Vous avez un 10 et 2 pages. Hein. Donc pour moi, c'est vraiment ici au niveau de l'intellect, du mental, de la communication. Vous commencez un nouveau mode de fonctionnement. Vous démarrez quelque chose avec l'envie de. Donc vous êtes vraiment en mode, voilà,
je veux entreprendre quelque chose. Un page est un petit jeune, hein, donc quelqu'un qui démarre l'aventure, plein de bonne volonté. Ici, vous avez 2 pages, donc dans le mental, dans tout ce qui est professionnel, passion, en tout cas tout ce qui... Ma batterie qui lâche juste pendant le truc. Donc je disais, avec les 2 pages, donc on a 2 jeunes, donc c'est le fait de commencer quelque chose. On a encore des choses à apprendre, mais on est plein d'envie, on est plein de bonne volonté pour arriver à faire quelque chose. Donc ici, au niveau de votre mental et au niveau de tout ce qui est professionnel, travail, passion, tout ce qui vous met en émoi, vous démarrez quelque chose, donc vous êtes plein de bonne volonté et d'envie d'accomplir quelque chose. Ici, avec le 10 de coupe, vous êtes... le 10, c'est la fin du cycle, donc ça veut dire que vous avez enfin réussi à avoir ce que vous attendiez au niveau émotionnel, vous êtes épanoui. Donc ici, vous regardez vraiment votre victoire, votre accomplissement. Au niveau émotionnel, vous êtes vraiment bien. Donc relationnel, sentimental, voilà, vos émotions sont au beau fixe. Donc c'est des très très belles énergies ici, les poissons, hein. Alors on va voir avec The Dark Mansion Tarot comment vous terminez ce mois, les énergies pour clôturer le mois. On a le 5 de coupe qui nous parle de désarroi, de perte, de deuil, de regret. Ouais, vous êtes vraiment l'arme de tristesse et de joie, hein. La carte oracle, elle est hyper... on va voir, hein. On va voir ce que disent les autres cartes. d'épée, 8 d'épée. Il y a le mental qui fait son retour, là, hein. Ouais, je pense que vous allez vraiment avoir un mois de juin un peu... vous savez pas trop où vous allez, en fait, hein. Vous commencez moyen, puis... ouais. Je n'ai que des épées, là. J'ai un bâton, quand même. Bon, chez vous, il y a plus de cartes qui ont sauté. Je vais quand même les garder, hein. Est-ce qu'on voit tout? Oui. Alors, on a ici le regret, la perte, le deuil de quelque chose. Ça peut être une relation, ça peut être la perte d'un travail. En tout cas, avec les émotions qui sont vraiment loin. Ici, avec le 5 d'épée, on vous parle du fait que vous allez vous batailler, ou vous vous êtes bataillé contre plein d'idées reçues. Ici, les épées, c'est le mental, hein, donc c'est le fait que vous avez dû peut-être vous battre pour faire valoir vos idées, vous étiez sur un champ de bataille, il y a eu des blessés, c'est peut-être ça aussi le regret, la tristesse d'avoir peut-être dû écraser certaines personnes sur votre chemin pour avoir gain de cause. Ici, avec le 8 d'épée, on parle du fait que vous vous êtes enfermé dans une situation où vous ne voyez pas l'issue. Et ici, on voit même, on a ses cheveux devant les yeux. Donc, s'enfermer dans une situation où finalement, on est complètement bloqué parce qu'on est arrivé à un stade où on ne sait même plus ce que l'on doit faire. On est complètement perdu. C'est anéanti, hein. C'est vraiment... isolé, vraiment votre mental là il est très très loin. Après on a le 4 d'épée qui parle de repos. Donc le 4 d'épée c'est vraiment le mental, vous allez le mettre au repos là, vous avez passé toutes ces choses là, vous allez le mettre au repos et c'est bon là, vous avez assez ruminé, vous avez assez
tergiversé, assez posé de questions, vous êtes assez fait de mal, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau mental, voilà, c'est fini la torture. Et ici, on clôture vraiment tout le tirage avec l'as de bâton qui était déjà en cours du mois, donc en cours de mois, vous étiez vraiment dans une belle énergie, puis vous êtes retombé un petit peu dans vos regrets du passé, qu'est-ce que j'aurais dû faire, pas faire, voilà, l'arme de tristesse et de joie. Cette carte, elle illustre très bien votre tirage du mois de juin, les poissons. Vous allez vraiment passer d'un côté à l'autre de la barrière, de la joie, de la tristesse, en une fraction de seconde, parce que, voilà. Et bon, au final, on a quand même l'as de bâton qui parle d'un nouveau départ au niveau passion, travail, accomplissement, en tout cas envie de projet de réalisation. Donc, ça a été la tourmente, hein. Vous avez dû, vous allez passer, vous avez déjà passé, vous êtes en train de passer par plein de phases de changements dans votre vie, des décisions, des choix à faire qui n'ont pas été faciles. Et ici, on termine, vous savez, fin juin, début juillet, par un as. Un as, c'est le début de quelque chose. C'est l'innocence, l'envie on est plein de rêves, d'envie de réaliser des choses. Et c'est comme ça que vous allez terminer ce mois de juin avec le côté mental, émotionnel que vous allez un peu laisser de côté et que vous allez vous reposer, vous allez dire bon, maintenant travaille un peu, accomplis quelque chose, enfin, casse-toi la tête sur quelque chose qui sort du champ des choses que tu ne sais pas contrôler. Voilà. Alors les poissons, c'était votre tirage, j'ai terminé tous les signes. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si certains messages vous ont touché personnellement. Dans les prochains jours, je publierai les tirages sentimentaux et professionnels pour tous les signes. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais des bisous et à très bientôt. C'est parti pour le signe suivant. Les scorpions, bienvenue à vous les scorpions pour votre tirage général du mois de juin 2020. Alors, on va voir avec l'oracle Histoire de sorcière. Quelle est l'énergie principale pour votre... Enfin, quel est le message que l'oracle a pour vous? C'est accepte ta destinée. Ça, c'est le message pour les scorpions. Oui, eh ben, les scorpions, c'est pas votre fort. Mais accepte ta destinée, ça veut dire quoi? Ça veut dire lâcher prise. Et vous savez comme moi, puisque je suis scorpion aussi, donc je sais de quoi je parle. Oui, accepte ta destinée. C'est pas évident, mais c'est comme ça. Alors, avec quelle énergie vous commencez votre mois, les scorpions? Votre énergie pour commencer le mois. Tous les scorpions qui regardent ce tirage. On a le 6 de bâton qui parle de célébration, de concrétisation. C'est une très belle énergie. Alors, pour compléter, vous allez être dans le partage, vous allez fêter quelque chose. On va fêter quelque chose maintenant. On va voir ce qu'on va fêter. La coupe, on me dit la coupe, ok. Je prends la coupe. On a le 10 de bâton et on a le 3 de pentacle. Alors, pour les scorpions, on va célébrer ce début de mois. Et ici, c'est la fin de tout ce qui vous pesait
Ici, avec le 10 de bâton, on parle déjà de la fin d'un cycle. Et ici, vous voyez qu'il porte sur son dos un tas de troncs d'arbres. Donc ça, c'est vraiment le fait de porter toutes les charges, le poids du monde sur vos épaules pour aller quelque part. Et ici, on vous demande de justement accepter de votre destinée, de lâcher prise. Vous avez toute une série de choses. Ça peut être les connaissances que vous allez prendre avec vous pour aller vers un autre chemin. Et ici, avec le 3 de Pentacle, on parle de collaboration. Donc ici, moi, j'ai l'impression qu'il y aura une évolution au niveau professionnel où vous acceptez de quitter quelque chose pour aller vers une autre direction. Vous avez avec vous un certain bagage, certaines connaissances, et vous allez pouvoir les partager avec d'autres personnes, puisqu'ici, avec le 3 de Pentacle, on parle de partage, de collaboration, de coopération, de travail d'équipe. Voilà, alors je vais mettre ça comme ça, hop. On va voir ce qui nous attend pour le milieu du mois de mai. Alors, il y a une carte qui s'est retournée, c'est le chariot. Alors, ça veut dire qu'on y va, les scorpions. On se met dans un nouveau challenge. Donc, vous partez vers un nouveau challenge. Ici, avec l'as de coupe, on parle du fait que vous changez de cycle. Ici, on voyait bien le 10 de bâton, fin d'un cycle. As de coupe qui parle d'un nouveau cycle émotionnel. Donc, c'est-à-dire que vous laissez tomber les émotions du passé, les troubles. Là, j'ai vraiment l'impression que pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, les traumatismes du passé, on va laisser tomber et on va avancer avec un nouvel état émotionnel. Et ici, on a la justice qui parle la justice qui parle d'équilibre. Donc, les scorpions, on laisse de côté tout ce qui nous pesait, on garde nos acquis, nos connaissances pour pouvoir prendre une autre direction ici avec le chariot. On entre dans un nouveau cycle par rapport à nos émotions. Et ici, avec la justice, on parle vraiment d'équilibre, d'équité, de justesse, de bon jugement, de vérité. Donc ici, ça fait déjà plusieurs mois que c'est très compliqué pour les scorpions. Un déséquilibre, du manque, que ce soit financier, émotionnel, un manque d'accomplissement personnel, la sensation de ne pas avoir, de ne pas arriver à ce que l'on veut. Ici, clairement, tout ce cycle qui pour certains a duré presque 10 ans, l'impression de se battre dans le vide, eh bien voilà, ici, les scorpions, c'est vraiment un nouveau cycle qui commence. On prend les devants, on apprend de nos erreurs, on a passé toutes les étapes que l'univers a pu mettre sur notre route, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental ou au niveau relationnel. On a appris de nos erreurs. Vous savez qu'on vous remet les mêmes schémas en permanence sur votre route jusqu'à ce que vous appreniez la leçon. Ici, j'ai vraiment le sentiment que c'est terminé. On va de l'avant, on commence un nouveau cycle au niveau émotionnel, donc on a des nouvelles bases, on a une nouvelle énergie qui vient à nous. Et ici, enfin, on a la justice, ça tranche, c'est l'équité, c'est l'équilibre. On va enfin vers l'équilibre qu'on a tant attendu et pour lequel certains d'entre vous se sont battus pendant un bon moment. Alors, on va voir comment on termine le mois. Pour les scorpions, pour le mois de juin, comment on clôture le mois. Alors ici, on a le 7 de denier qui parle du fait que vous avez planté toute une série de choses au niveau matériel. Donc ça peut être asseoir vos connaissances au niveau professionnel, investi dans de l'immobilier ou dans une affaire. Et là, vous attendez, maintenant tout le travail a été fait, vous attendez de pouvoir récolter.
Ici, on a le diable qui parle de tentation, qui parle de choix. Donc, il se peut qu'à la fin du mois, il y ait un choix à faire. Et pour moi, c'est au niveau professionnel. Hein. Donc, on a de nouveau le 3 de denier qui revient. Ici, à la fin du mois, il y a un choix à faire au niveau professionnel parce que peut-être que certains d'entre vous avaient l'intention de mettre un projet en place, ils ont planté toutes leurs graines, etc. Il y a une nouvelle modification, un changement ici avec le chariot qui vous a poussé à prendre une certaine direction et démarrer un nouveau cycle. Ici, avec le diable, j'ai le sentiment qu'il y aura des choix à faire par rapport à des propositions. Et ces propositions, pour moi, sont au niveau professionnel parce qu'ici, on parle de coopération, de travail à plusieurs. Hein. C'est comme ici, on a 2 fois le 3 de Pentacle. Ça veut dire que vous allez certainement devoir prendre une décision par rapport à une proposition, une coopération, une collaboration, un partenariat au niveau professionnel qui peut-être vous attendiez depuis un moment et que vous pensiez ne pas obtenir. En tous les cas, ici, l'écrit accepte ta destinée. Pour certains, la découverte d'un nouvel emploi. En tous les cas, voilà. Ici, clairement, les scorpions, vous changez de cycle. Il y a de belles choses qui s'offrent à vous parce qu'ici, il y a quand même de la concrétisation. On a un as qui représente le début de quelque chose. Ici, on parle de l'équilibre. Ici, courant du 1, 2, 3, dans le courant du mois de juin. Et alors, ici, ben voilà, on clôture avec quand même un choix, une assise au niveau matériel, financier, tout ce qui est dans la matière, ou savoir que tout ce que vous avez mis en place, ben, maintenant, vous n'avez plus qu'à attendre, entre guillemets, de recevoir les bénéfices de votre travail. Voilà les scorpions, votre tirage pour le mois de juin. N'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant lunaire. Et il y aura plus de précision dans le tirage sentimental et professionnel qui sera diffusé prochainement. D'ici là, je vous fais des gros bisous et vous souhaite un excellent mois de juin.